Et oui, notre invité du jour, c'est Étienne Michaud. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes délégué général du festival Rêve de cour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Alexandre. Alors, si vous êtes ici, tout simplement, c'est pour parler de ce festival. C'est la deuxième édition déjà. Ça se passe à Benay du 2 au 5 juin 2022. Et en ce moment même, on peut déjà retrouver les les films en compétition pour ce festival. Alors, très bientôt, ils vont commencer ce soir. Les diffusions des courts-métrages commencent ce soir au Transfo. C'est tous les soirs à 20h30 jusqu'à mercredi. Et vendredi et samedi aussi, diffusion toute la journée en cinéma permanent pour découvrir les courts-métrages. Et pour découvrir les scénarios, c'est des pitchs de scénarios qui sont racontés par Paulo Lucaso. Ça, vous pouvez les découvrir sur notre site rêvedecour.com. Et le public peut voter aussi pour ses scénarios préférés et pour ses films préférés. C'est important parce qu'on souhaite remettre aussi un prix du public et on souhaite un échange entre les auteurs et les réalisateurs et le public. Et c'est un point fondamental pour nous, pour ce festival. Et on va revenir d'ailleurs sur l'aspect scénario, puisque vous avez insisté dessus, et vous avez raison, ça fait partie dans l'ensemble du festival Rêve de cour, puisque c'est une compétition de court-métrage et de scénario. Concentrons-nous un petit peu d'abord sur l'aspect court-métrage. Comment ont été sélectionnés les différents courts-métrages, puisque sauf erreur de ma part, il y en a 8 en tout en compétition. Il faut les trouver déjà, ces courts-métrages. Oui, on a fait un appel à projet au mois d'octobre dernier. On a reçu 137 courts-métrages, donc on a eu beaucoup de courts-métrages. Il y a un comité de sélection qui les a vus, un mélange de professionnels et d'amateurs éclairés. Et on a fini par choisir 8 courts-métrages. Ça a été compliqué et difficile parce qu'on a eu énormément de films de très grande qualité. Mais on a voulu choisir, avoir une certaine forme d'éclectisme et avoir de la comédie, du drame, de la dramédie, des genres divers et variés. Et on a des beaux courts-métrages avec des personnalités assez connues, puisqu'on a un court-métrage avec Joe Star, un autre avec Anne Giroir qui est Guenièvre dans Camelot Tout à notamment. fait. Voilà, donc on a quelques belles personnalités et surtout quelques beaux films de jeunes réalisateurs. Et à ce propos, ces courts-métrages, est-ce que vous pourriez nous en pitcher un ou deux pour voir un petit peu ce que l'on peut retrouver? Puisque, comme vous le dites, un court-métrage, ça peut être tout simplement beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors, on va retrouver par exemple une comédie sur. Je vais parler de la comédie avec Anne Giroir qui s'appelle Cancer sans Dex. C'est l'histoire d'une femme qui a une cinquantaine d'années et qui souffre d'un cancer. Et elle se retrouve en soins. Et en fait, plutôt que de lui parler de ses soins, on va lui parler de son entourage familial et professionnel et des petites imperfections ou des petits mots maladroits que tous peuvent dire, aussi bien les malades que les non-malades, vis-à-vis de ce cancer. C'est fait de manière extrêmement légère et extrêmement drôle. Et c'est une très bonne façon de parler d'un sujet qui est un sujet extrêmement grave. Et un autre court-métrage, par exemple, sur les 8, parce qu'après, il faut laisser le choix au public de découvrir, tout simplement. Oui, tout à fait, c'est bien. Je veux parler du Tournesol, justement. C'est un court-métrage aussi entre comédie et drame. L'histoire d'une jeune femme qui doit partir pour un voyage très loin au pôle Nord et qui se retrouve suite à un accident face à Joe Star, justement. Mhm. On va parler de lui. Et cette femme qui se retrouve dans cette situation-là va tomber sous le charme de ce médecin très particulier qui est à la limite du burn-out. Et cette rencontre entre ces deux personnalités va donner lieu à une situation relativement étonnante. Je ne vais pas en dire plus, il faut découvrir ce court-métrage. Et d'ailleurs, c'est quoi la durée des courts-métrages qui sont proposés? Puisque un court-métrage, c'est un petit peu large. Sauf erreur de ma part, on peut aller jusqu'à 30-40 minutes avant que ça devienne un moyen-métrage. Donc, quelles sont les durées? Alors, entre 12 et 20 minutes. Et pourquoi on prend 20 minutes? Parce que c'est souvent le format qui est demandé à la télévision, sur les grandes chaînes de télévision ou sur les plateformes aujourd'hui, comme OCS, où maximum on demande des courts-métrages d'une vingtaine de minutes. Donc on a voulu rester sur ce format-là. Et en plus, c'est bien pour le public parce que ça permet d'avoir une diversité, ça permet de voir pas mal de films et ça permet effectivement de se plonger dans une histoire courte, comme en littérature on se plongerait dans une nouvelle. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder la partie scénario. Pourquoi c'est important pour vous de valoriser ces scénaristes? On les voit peu en festival. C'est le premier pilier du film, le scénario. Sans scénario, il n'y a pas de film. Et donc, effectivement, les auteurs, on n'en parle pas beaucoup depuis quelques années. Il y a peu de festivals qui leur sont consacrés. Moi-même, j'écris.
J'accompagne des jeunes auteurs et ils ont souvent peu de visibilité. Et je trouvais intéressant de montrer au public, en racontant ces histoires, en les faisant raconter, le début, l'initiative d'un film et ce que pourrait donner un film. Et donc ça laisse une part à l'imagination des gens aussi. Et c'est ça qui me paraissait intéressant. Donc parler du scénario, parler des prémices d'une histoire qui va devenir un film, c'est intéressant, y compris pour le grand public et pour découvrir, puisque les jeunes travaillent avec nous, comment naît un film. Comment naît un film? Donc c'est toute la problématique de ces scénarios, de ces courts-métrages dont vous proposez bien de découvrir autour de la deuxième édition du festival Rêve de court. C'est du 2 au 5 juin pour le rappeler à Benay. Il y a une autre question qui nous paraît importante, c'est pourquoi justement la ville de Benay? C'est vrai qu'on pourrait se dire, on a quand même le festival de Fontenay-le-Comte qui est pas très loin, on a celui aussi de La Roche-sur-Yon avec le FIF, même si c'est très différent. Pourquoi c'est important de proposer cette activité à Benay? D'abord parce que j'y vis depuis 20 ans, que j'y exerce plusieurs activités depuis pas mal d'années, que je suis allé à la rencontre des jeunes, qu'on a des très très belles structures à Benay, on a le Transfo, on a la salle polyvalente, et j'avais envie, en milieu rural, de proposer des rencontres cinématographiques avec le grand public. C'était un endroit qui nous paraissait très intéressant. On est au cœur du Marais Poitevin. Et c'est intéressant aussi pour les professionnels de venir dans ces endroits-là. Firmin Richard qui revient cette année est enchanté de redécouvrir le Marais. Et je pense que c'est une bonne occasion de proposer quelque chose de différent dans un milieu rural où on essaye de développer la culture et on essaye de faire venir du monde dans une petite ville, dans un tout petit endroit fort sympathique et assez convivial. Et où est-ce qu'on peut tout simplement aller pour avoir des informations, des renseignements, ou vers qui on se tourne tout simplement? Alors, deux choses. Notre site, rêvedecourt.com, où vous avez les programmes et tout ce qu'il faut. Et on peut aussi appeler le kiosque, qui est partenaire du festival, à Benay, qui vous donnera des informations et sur lequel vous pouvez avoir le programme et savoir toutes les activités qu'on va faire pendant le festival. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour ce festival Rêve de cour.